Voilà, la Coupe du Monde est terminée et après un mois de bonheur, l'Argentine est sacrée championne du monde. Je me suis donc dit que c'était peut-être le bon moment pour faire un top 10 des meilleurs joueurs de la compétition. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors pour commencer la vidéo, sachez que c'est un classement subjectif, c'est mon avis et mes impressions sur cette Coupe du Monde. C'est pourquoi on sera sûrement en désaccord sur quelques joueurs. Et si vous pensez que certains joueurs devraient être plus haut ou plus bas dans ce classement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai et j'en discuterai volontiers avec vous et avec plaisir. Bref, on est directement parti pour la 10e place de ce classement avec Luka Modric qui à 37 ans fait une Coupe du Monde de malade tout simplement. Il amène la Croatie en demi-finale de Coupe du Monde et l'emmène même gagner une médaille pour la 3e place de cette Coupe du Monde pour la 2e fois consécutive, donc il amène son pays en demi-finale. Alors que c'est un pays de 4 millions d'habitants. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est plus petit que la Suisse alémanique. Et en plus de ça, c'est pas que c'est un joueur qui est là par hasard, entre guillemets. Ce joueur a été exceptionnel lors de cette Coupe du Monde. On connaît tous les qualités de Modric, hein, sa qualité de passe, sa qualité de vista, sa qualité de dribble, de percussion, juste par un simple mouvement, ses dribbles de corps, bref. Je pourrais en parler pendant des heures, mais pour moi, Modric est un magicien. Ce qu'il nous a fait pendant cette Coupe du Monde, c'est de la magie, et surtout à 37 ans, je le répète. Mais on parle beaucoup de Ronaldo qui a été au top jusqu'à, bah voilà, maintenant il a quoi, 37, 38 ans, je sais plus quel âge il a Ronaldo, mais il a à peu près le même âge que Modric. Même si maintenant il va aller en Arabie Saoudite, vous m'avez compris, pour moi jusqu'à la saison passée il a été exceptionnel. Et Modric, ben, je trouve qu'on en parle un peu moins, enfin... Le mec fait tout simplement une Coupe du Monde de malade et mérite amplement sa position. Il aurait même pu être plus haut. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tous les joueurs de ce classement, pour moi, auraient presque mérité d'être premiers. Bon, j'abuse un petit peu, mais en tout cas, pour moi, le top 5 de ce classement aurait pu être premier de ce classement. Bref, maintenant, on passe à la 9e position. Et là, ça va être un petit peu spécial puisque j'ai mis deux joueurs, j'ai un petit peu triché. J'ai mis Aguerd et Saïss, les deux défenseurs marocains. On le sait, le Maroc a été la grande surprise de cette Coupe du Monde en allant jusqu'en demi-finale de cette Coupe du Monde. Et ça a été grâce à un jeu très défensif. Et c'est pourquoi Nayef Aguerd et Saïss ont été cruciaux. Les deux défenseurs centraux des Lions de l'Atlas ont montré un niveau tout simplement exceptionnel. Les deux ont su se montrer vaillants et conquérants comme des vrais soldats. Malheureusement, ils se sont blessés. Nayef Aguerd un peu plus tôt que Romain Saïss. Romain Saïss, d'ailleurs, pour moi, n'aurait pas dû jouer contre la France puisque les 20 premières minutes, ça a peut-être presque fait perdre cette demi-finale au Maroc puisqu'ils prennent un but très tôt à la 5e minute. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Si j'ai mis ces deux joueurs, car pour moi, je ne peux pas vraiment les départager. Certes, Nayef Aguerd s'est blessé plus tôt, mais Saïss, après, quand il a joué contre la France, il est sorti à la 20e minute et n'a pas montré un très bon niveau de jeu. Et j'ai presque envie de dire que j'ai préféré Nayef Aguerd au début de la Coupe du Monde, mais bon, peut-être qu'il a mis un autogol, ouais. Peut-être que j'aurais dû mettre Romain Saïss. Mais en tout cas, pour moi, c'est deux joueurs qui ont montré un niveau exceptionnel. Ils jouent pourtant à Wolverhampton et à West Ham. Pas de club exceptionnel, même si ça reste des bons clubs. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils signent dans un top club européen à l'issue du mercato hivernal. Bref, maintenant, on passe à la 8e position de ce classement avec Enzo Fernandez, le premier Argentin de la vidéo. Et oui, puisqu'il y en aura plusieurs, c'est normal puisqu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Ce joueur est pour moi la révélation de cette Coupe du Monde. D'ailleurs, il a remporté le prix du meilleur jeune joueur de la compétition. Pour moi, c'est totalement mérité. Il était avec Messi l'un des patrons de cette Albiceleste qui a permis du coup de remporter le trophée ultime. Au milieu de terrain, pour moi, c'était clairement le meilleur joueur. Il a su être décisif, notamment contre le Mexique. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus si c'était contre la Pologne ou le Mexique où il met un but exceptionnel en tant que milieu de terrain. C'est juste incroyable. Il a su montrer des qualités défensives, offensives, de passe. Un vrai conquérant sans être forcément le joueur le plus irrégulier. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais plutôt le joueur le plus imprévisible. C'est-à-dire qu'une fois, il pourrait faire une action extraordinaire et la fois d'après, faire une faute grossière qui ne sert à rien ou quoi. Non, pour moi, il a su être chirurgical et clinique, même si des fois, voilà, il a fait quelques fautes. D'ailleurs, il a dû prendre un ou deux cartons jaunes dans la compétition. Je sais qu'il en a pris un contre les Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Il a peut-être dû en prendre même deux, peut-être avant dans la compétition. Mais en tout cas, pour moi, il a été exceptionnel. Et on en parlait du côté de Liverpool. Je suis désolé, hein, mais pour moi, s'ils signent du côté de Liverpool, ce sera une énorme affaire pour Liverpool, même s'ils sont prêts à dépenser plus de 100 millions d'euros, ça serait un gros coup. D'ailleurs, Jürgen Klopp ne pourra plus dire on n'achète pas les stars, on les forme. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, Enzo Fernandez a fait une Coupe du Monde de malade. J'ai rien à dire de plus. Et maintenant, si on passe à la 7e position, le deuxième croate de la vidéo, Gvardiol. Pour moi, c'était clairement le meilleur défenseur de la compétition. Je sais pas quel âge il a, mais c'est un jeune joueur. Il a autour des 20 ans, hein, un truc comme ça. Il joue du côté du Red Bull Leipzig. Je suis désolé, mais la Coupe du Monde qu'il nous a fait, on avait l'impression de voir Sergio Ramos Prime. Ok, il s'est peut-être fait fracasser par Messi contre l'Argentine en demi-finale,
Mais sinon, toute sa Coupe du Monde, c'était exceptionnel. Quand on le voyait avec son masque, je pense que ça va devenir une photo iconique, une légende presque de la Coupe du Monde. Non, franchement, il a été tellement fort. J'ai vu que le Real Madrid s'intéressait à lui pour renforcer sa défense centrale. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, mais si on aurait Militao, Alaba, Rudiger et Gvardiol en défense centrale du Real Madrid, je suis désolé, mais pour moi, le Real Madrid deviendra la nouvelle Juventus, le nouveau Bayern. Voilà, ce sera la meilleure défenseur, les meilleurs défenseurs centraux du monde. Mais bref, voilà, Gvardiol a fait une Coupe du Monde de patron. Pour moi, s'il n'était pas là, la Croatie ne serait jamais allée autant loin. Il a sauvé tellement d'actions. Je me rappelle notamment contre la Belgique où il contre un tir. Non, franchement, il nous a fait une Coupe du Monde de malade. Je pense que vous avez tous vu les matchs. Et même si vous n'avez pas vu les matchs, vous avez sûrement dû en entendre parler. Gvardiol a été exceptionnel. Et si je ne le mets pas plus haut, c'est déjà parce que les joueurs qui sont devant, pour moi, ont été meilleurs, logiquement. Et aussi peut-être parce qu'il s'est un peu fait fracasser par Lionel Messi. Pour moi, c'était un classement très très serré. C'est peut-être un truc qui m'a fait le mettre un petit peu moins haut dans le classement. Mais bref, maintenant, on passe à la 6e place de ce classement avec de nouveau un milieu de terrain, le 3e déjà de cette vidéo, avec Amrabat. Bien sûr, pour moi aussi, une autre révélation de cette Coupe du Monde. Il joue à la Fiorentina, un club qui n'est pas énorme, et ça ne m'étonnerait de nouveau pas qu'il signe dans un plus gros club. D'ailleurs, j'entendais dire que justement Bellingham, on le sait maintenant, aurait apparemment choisi le Real Madrid, en tout cas à l'heure où je m'enregistre. Et donc, j'avais vu sur Twitter un gars qui disait « On parlait de Bellingham, maintenant on va se retrouver avec Amrabat ». Il disait ça de manière péjorative, mais je suis désolé. Amrabat, du côté de Liverpool, ce serait une excellente affaire de nouveau pour les Reds, je suis désolé. Mais le mec a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. On le sait, de nouveau, comme je l'ai dit, le Maroc a performé grâce à un style de jeu défensif. Amrabat, en tant que milieu défensif, a été exceptionnel. Et même offensivement, il a su apporter. Mais ça a été vraiment un vrai guerrier. En phase défensive, il était souvent entre la défense et le milieu de terrain. Il a su couper les lignes de passe, être un vrai soldat, venir faire des tacles très intelligents quand il le fallait. Je me rappelle notamment d'une action contre Mbappé, même si c'était ça a fait un petit peu débat sur est-ce qu'il avait faute ou pas. Pour moi, il n'y avait pas, mais où il rattrape Mbappé à une vitesse, pour moi, l'effort physique que ça a demandé. Je ne sais pas si on se rend compte, hein, mais le Maroc a joué en prolongation contre l'Espagne, les pénaltys. Ils ont ensuite joué le Portugal, ensuite l'équipe de France. Et Sofiane Amrabat a joué tous ces matchs, bon, tous les joueurs marocains, mais pour un joueur qui court autant sur le terrain et qui se la donne à ce moment-là, pour moi, je trouve ça exceptionnel. Bref. Voilà, je pense qu'on a tous entendu parler d'Amrabat, un peu à l'image de Gvardiol. On a tous entendu parler de lui, et ceux qui ont regardé les matchs comme moi, on a tous vu à quel point il était exceptionnel. Malheureusement, contre la France, il n'a pas su montrer son niveau prime, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est parce que contre la France, à part la petite période de domination marocaine, les Marocains se sont fait complètement bouffer. Et ça, c'est peut-être la faute du coach qui a aligné Romain Saïs. Enfin, je sais pas si c'est Saïs qui a voulu. Bref, voilà. C'est pas le thème de la vidéo, mais en tout cas, il a su être exceptionnel dans cette Coupe du Monde. Et c'est pourquoi, à mon avis, il mérite totalement cette 6e place. Maintenant, si on passe à la 5e place de la vidéo, Julián Álvarez, 2e joueur argentin de la vidéo. Pour moi, il a complètement surremplacé Lautaro Martinez, qui lui a fait une mauvaise Coupe du Monde. Je sais pas si on se rend compte, hein, mais Manchester City, cet été, ils ont acheté Erling Haaland et Álvarez. Erling Haaland, qui est pour moi, à l'heure actuelle, dans le top 3 des meilleurs buteurs au monde avec Mbappé et Benzema. Et pour moi, j'ai presque envie de dire que c'est le meilleur en tant que buteur pur, puisque Benzema est un joueur qui décroche plus et Mbappé, c'est plus un ailier. Mais bref, Julián Álvarez plus Haaland, pour moi, c'est presque les deux buteurs qui vont marquer la prochaine décennie. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais Álvarez, je crois qu'il a été présent sur presque tous les buts argentins lors de cette Coupe du Monde. Non, sérieusement, il a été exceptionnel. Il m'a impressionné. Jusqu'à, on va dire, la demi-finale, les gens parlaient de Messi en tant que sauveur de l'Argentine, ou en tout cas en tant que meilleur joueur de l'Argentine. C'est normal puisque c'est Léo Messi. Mais pour moi, Álvarez, à ce moment-là, c'était presque lui le meilleur joueur. Même si Messi a sauvé un peu l'Argentine, Álvarez avait été tellement fort. Enfin, il a marqué. J'ai pas les stats maintenant en tête, mais il a bien marqué. Il a fait des passes décisives. Il a été présent dans le jeu. Il a été décisif quand il fallait. Bref, pour moi, il mérite totalement cette 5e place. Maintenant, si on passe dans le top 4 de la vidéo, eh bien, on arrive sur Antoine Griezmann. Là, vous vous dites peut-être 4e position seulement. Il pourrait être bien plus haut. Et oui, parce que pour moi, Griezmann a été dans sa meilleure version de l'histoire en équipe de France. Pour moi, là, on a vraiment, en équipe de France, c'était vraiment Griezmann Prime. C'était au-dessus de 2018, au-dessus de 2016. Pourtant, c'était dans un rôle différent que dans ces deux compétitions. 2016 en tant que buteur, 18 en tant que MOC et cette année en tant que milieu central. Que dire, franchement, il a été exceptionnel dans un rôle qu'on ne le connaissait pas et surtout, je ne sais pas si on se rappelle, est-ce qu'on se rappelle dans quelle dynamique il arrive à cette Coupe du Monde? Avant, on disait oui, mais sérieusement, il faut mettre Nkunku à sa place et là, c'était presque le meilleur joueur, si ce n'était le meilleur joueur de l'équipe de France
lors de cette Coupe du Monde. Sérieusement, il a été tellement fort. Pour moi, j'ai presque envie de dire que si lui avait gagné le trophée de meilleur joueur de la compétition, ça ne m'aurait pas choqué tant que ça. Non, je suis désolé, mais il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. On le sait, Griezmann, ces derniers temps, même en tant que milieu offensif, rayonnait plus de par ses qualités défensives. Il faisait des retours exceptionnels. Bah, là, Griezmann, c'est incroyable. Je pense que là, par contre, on a tous vu les matchs de l'équipe de France. On a tous vu à quel point il était incroyable. Que dire de plus? Que dire de plus? Franchement, Griezmann a été exceptionnel. Et maintenant, on rentre dans le top 3 de cette vidéo. Avec, de nouveau, j'ai un petit peu triché, mais j'ai mis Martinez et Bounou. Je pense que je vais quand même mettre Martinez, mais j'étais obligé de mettre Bounou dans ce classement. Et j'avais tous les autres joueurs, j'étais obligé aussi de les mettre dans ce classement. Donc j'ai un peu triché, je les ai mis les deux en troisième place. Parce que pour moi, ils ont été les deux autant importants pour leur équipe, autant pour l'Argentine, pour Martinez, que pour le Maroc de la part de Yacine Bounou. Voilà, Martinez, je vais parler d'abord de Bounou en fait, qui lui pour moi était un petit peu en dessous, puisque voilà, normal, Martinez remporte la Coupe du Monde, même si son comportement après, voilà, on va pas trop en parler. Mais bref, Bounou réalise une campagne exceptionnelle, il fait des arrêts tellement décisifs. Séance de pénalty contre l'Espagne, il arrête 2 pénaltys et il plonge du bon côté sur celui qui est tiré sur le poteau. Voilà, 0 but de l'Espagne au pénalty. Je suis désolé, mais il a été exceptionnel. Et même en dehors de cette séance de pénalty, hein, il a su être décisif à plein de moments dans cette Coupe du Monde. Pour moi, il mérite cette 3e place avec Martinez. Et maintenant, en parlant de Martinez, je suis désolé, mais il a fait des arrêts tellement décisifs. Pour moi, si Martinez ne faisait pas certains arrêts décisifs comme il l'a fait, l'Argentine n'aurait pas gagné cette Coupe du Monde. Il aurait peut-être même pu se faire éliminer en 8e de finale. Parce que je ne sais pas si on se rappelle, mais en 8e de finale contre l'Australie, l'Argentine gagne 2-0 et commence à se relâcher. L'Argentine vient 2-1 et dans les dernières secondes de jeu, on a une frappe de je ne sais pas quel joueur australien et Martinez nous fait un arrêt exceptionnel, mais un arrêt salvateur. Imaginez que là le joueur marque, il y a 2-2, mais le match change complètement. Et là c'est confiance pour l'Australie. Le match peut-être se termine au penalty, peut-être pas au penalty, là je pense que l'Argentine aurait quand même gagné. Mais allez, prolongation 3-2 pour l'Australie et là, tournoi complètement raté. Ça aurait pu complètement tout changer. Ensuite, bien évidemment, on se rappelle de son arrêt sur la frappe de Kolo Muani à la dernière seconde de jeu contre la France. Je suis désolé, mais pour moi, cet arrêt offre la Coupe du Monde à l'Argentine tout simplement. Enfin voilà, s'il restait 30 secondes de jeu, si Kolo Muani marquait, la France aurait gagné et ça aurait été pour moi encore plus incroyable cette Coupe du Monde. Mais je suis désolé, pour moi, cet arrêt, ça vaut un but. Voilà, que dire de plus? On ne met pas assez souvent les gardiens en avant, à mon avis. Dans cette Coupe du Monde, ça a été le cas. J'aurais même pu parler de Livakovic, encore de Hugo Lloris, même pourquoi pas de Chesney. Mais bon, voilà, je ne pouvais pas mettre tout le monde. Je ne peux pas mettre tout le monde non plus à la 3e place, déjà que j'ai un peu triché. Mais bref, maintenant, on passe à la 2e position de ce classement. Et là, ça va être très, très, très serré. Mais à mon avis, eh bien, le joueur qui devrait être à la 2e position de ce classement, c'est Kylian Mbappé. À mon avis, il a réalisé une Coupe du Monde exceptionnelle, le meilleur joueur de l'équipe de France. Alors, honnêtement, avant la finale, je pense que j'aurais mis Griezmann devant. Honnêtement. Mais après le triplé qu'il a mis en finale, excusez-moi, mais c'est quoi ce joueur? C'est quoi ce joueur? Non mais, tout simplement exceptionnel. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé de mettre un triplé en finale de Coupe du Monde à seulement 23 ans. Le mec, c'est sûr qu'il va battre le record de buts en Coupe du Monde. Je crois qu'il a égalisé le nombre de buts dans une seule Coupe du Monde avec 8 buts. Je crois que c'était Ronaldo Nazario en 2002. Enfin, bref, il a été exceptionnel. On connaît les qualités d'Mbappé. Alors si je ne le mets pas en tant que à la première position, c'est tout simplement parce que en quart de finale et en demi-finale, il n'a pas vraiment été très présent, même s'il a attiré l'attention sur lui, ce qui a permis de libérer des espaces. Lui-même n'a pas vraiment rayonné, normal, puisque l'Angleterre comme le Maroc avait prévu des plans anti-Mbappé, ce qui fait qu'il était complètement bridé. Mais sinon, dans le reste de la compétition, il a été exceptionnel, décisif et salvateur. Je suis désolé. Mais si la France avait gagné cette Coupe du Monde, je l'aurais mis en première position, ça c'est clair. Mais surtout, pour moi, le Ballon d'Or pour Mbappé était déjà gagné. Normalement, je dis toujours que le gagnant d'une Coupe du Monde ou de l'Euro, peut-être pas de l'Euro, mais le gagnant d'une Coupe du Monde, c'est lui qui va gagner le Ballon d'Or. Là, c'est Messi qui a gagné, qui est le plus enclin à gagner le Ballon d'Or à mon avis, puisqu'il a gagné la Coupe du Monde. Je suis désolé, Mbappé, en plus ils sont dans le même club, mais s'il remporte les mêmes trophées et qu'Mbappé fait une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, j'ai presque envie de dire que c'est lui qui mérite le Ballon d'Or. Si Messi reste quand même moins bon qu'Mbappé en club, enfin, ça va être très 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 serré. Je sais pas si on s'imagine, mais imaginons que Neymar en plus fasse une Coupe du Monde, une suite de saisons comme ça a été. On pourrait presque avoir un top 3 de Ballon d'Or, Messi, Mbappé, Neymar. Enfin, je ne dis pas l'ordre, hein, mais Messi ou Mbappé, Ballon d'Or, ce serait exceptionnel. Mais bref, on est par là pour parler de ça. Vous avez compris, pour moi, Mbappé
est deuxième de ce classement. Et pour finir, le joueur en première position de ce classement, qui est-ce que ça va être? Attention, tout le monde se demande. Eh bien pour moi, c'est tout simplement Lakaka, le mec qui a fait une coupe du monde de dingo. Bon, j'arrête la blague directement, déjà c'est Lukaku, mais bref, vous m'avez compris. Bien évidemment que le meilleur joueur de cette coupe du monde, c'est Lionel Messi, sérieusement. C'est à lui qui va gagner le ballon d'or. Bon, il y a 2 secondes, j'ai dit l'inverse. Et pour moi, s'il fait une très bonne saison, il gagne le ballon d'or, c'est sûr. Quand je dis qu'Mbappé gagnerait le ballon d'or, c'est si Messi fait une moins bonne saison, une saison ici, Mbappé ici, qui met 50 buts et que Messi en met 20, c'est clair qu'Mbappé pour moi va gagner le ballon d'or. Mais s'il faut une saison égale, Messi, il gagne le 8e ballon d'or de son histoire. Sérieusement, pour moi, le débat de meilleur joueur de l'histoire du football, je suis désolé, il est fini. Ronaldo, je t'aime bien, mais le débat, il est fini. Fini. D'ailleurs, en parlant de ce débat, j'en profite pour me faire une petite pub. J'ai fait une vidéo Messi versus Ronaldo, n'hésitez pas à aller la voir. Mon avis, peut-être vous surprendra, mais en tout cas, pour moi, Messi est clairement le meilleur joueur. Bon, le meilleur joueur de l'histoire, je sais pas, parce que c'est difficile de comparer avec les autres époques, c'est pas le même football. Peut-être que Pelé aujourd'hui aurait été nul, peut-être que Maradona aujourd'hui aurait été le meilleur joueur de l'histoire. Je sais pas, mais en tout cas, le meilleur joueur de son ère, ça c'est sûr. Après, j'aimerais faire un petit parenthèse, petit coup de gueule, ça va durer 10 secondes. Le fait que les gens maintenant commencent à oublier que Ronaldo est aussi un des meilleurs joueurs de l'histoire, j'avoue ça me fait un peu chier. Quand ça fait des classements des meilleurs joueurs de l'histoire et que ça met Ronaldo 8ème, n'abusons pas non plus. Pour moi Ronaldo, c'est top 3 minimum. Ok, peut-être que tu me dis Maradona devant, Pelé devant, enfin Pelé peut-être pas, mais parce qu'on l'a jamais vu jouer, mais tu me dis Maradona devant ou je sais pas quoi, ok je peux comprendre. Mais ne mettez pas 8ème derrière des mecs que vous avez jamais vu jouer en plus, bon j'abuse. Mais bref, voilà, parlons de Lionel Messi, sérieusement il a été exceptionnel. Enfin, quand j'ai regardé la finale, son début de match, enfin pas son début de match, mais on va dire jusqu'à la 70e minute, mais ce mec était exceptionnel, il nous faisait des passes incroyables. Quand on regarde la passe qu'il nous fait pour Julián Alvarez sur le but de Di Maria, extérieur du pied pour Julián Alvarez en reprise de volée, des passes avec des effets magnifiques. Ce joueur était magique, sérieusement. Ce joueur il m'a fait retomber encore une fois amoureux du football, je suis désolé. Mais ce joueur est tellement fort, tellement exceptionnel. Et en plus, il a 35 ans, je suis désolé, il a 35 ans, il nous fait la meilleure coupe du monde de son histoire. Je suis désolé, mais c'était exceptionnel. On peut me dire ce qu'on veut, ok, il a marqué des penalties, nanana. Il a quand même marqué des buts exceptionnels, il a été très important dans le jeu. Je me permets de vous rappeler la petite action contre Gvardiol, son but exceptionnel contre le Mexique qui débloque complètement la Coupe du Monde de l'Argentine. Bref, que dire de plus, Messi a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et si je le mets devant Mbappé, voilà, c'est comme je le dis, Mbappé de 1 n'a pas gagné la Coupe du Monde, Messi l'a gagné. Et en plus de ça, Messi a été important dans tous les matchs, a été excellent dans tous les matchs, alors que Mbappé, dans la demi-finale et dans le quart de finale contre l'Angleterre et le Maroc, a été un petit peu moins bon, même s'il a été important dans un autre domaine, entre guillemets, puisqu'il a attiré l'attention sur lui. Mais bref, Messi, pour moi, est le meilleur joueur de cette compétition. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous changeriez dans ce classement. Est-ce que pour vous, Lukaku, Lakaka est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde? Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et pourquoi pas à partager. Vous connaissez la chanson. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!